Alors cette fois, celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Pas très difficile, si ce n'est toujours la petite difficulté d'aller chercher le fa dièse sur la quatrième corde avec le petit doigt. Rythmiquement, on va le faire plus comme on l'entend, comme on l'a dans l'oreille. D'ailleurs, bon, il peut y avoir plusieurs versions, hein. Là, j'en propose une. On peut le faire un petit peu différemment dans le rythme. On va regarder quand même sur la partition comment celle-ci est écrite. Voilà, donc c'est ce fa dièse là, la clé, qu'il va falloir faire attention, puisque quand on a une altération, un dièse ou un bémol à la clé, c'est pour tout le morceau, quelle que soit la hauteur de la note. Donc tous les fa seront dièses. Celui d'en haut de la première corde, qui d'ailleurs, je pense, sur ce morceau n'apparaît pas, mais également pour le fa d'ici. Donc fa dièse, fa naturel, il est quatrième corde, troisième case, puisque là le fa est dièse, il va être toujours sur la quatrième corde, mais quatrième case, c'est pour ça que je vais aller chercher avec le quatrième doigt, surtout que juste avant, j'ai un do première case. Donc un grand écart, donc si en plus je vais chercher mon troisième doigt, je risque de faire un petit temps mort, donc à travailler avec le quatrième doigt. Même si au début, le quatrième doigt risque aussi de vous faire un petit temps mort, ce petit passage, il faut le faire par cœur, comme ça vous regardez ce que vous faites pour lui donner son emplacement, ce quatrième doigt, anticiper le geste, et après ça va devenir automatique et il va devenir aussi fort que les autres, aussi habile que les autres, si ce n'est aussi grand que les autres. Ça, on ne peut pas l'allonger. Donc rythmiquement, oui, voilà, suivez le rythme comme vous le connaissez. On peut très bien, ici, au lieu de faire noir pointé croche, faire deux noirs. Là, je voulais noter comme ça. On pourrait très bien jouer. Voilà, le mettre en deux noirs. Bon, il peut y avoir plusieurs possibilités. On peut aussi ici faire demi-soupir croche à la place du nœud noir. Voilà, donc faites-le. Je pense que le mieux, surtout pour une chanson de Noël où chacun a un petit peu sa façon de le faire. Après, rythmiquement, jouez-le comme vous l'entendez si ce que je vous ai noté ne vous satisfait pas. Je n'en prendrai pas ombrage. Donc, voilà, pour les notes, c'est surtout ce fa dièse. Sinon, il n'y a rien de spécial. Non, voilà, c'était que le fa dièse, c'est ça. Rien d'autre de spécial. Attention au départ, quand on va le jouer ensemble, on part sur le troisième temps de la mesure. Départ en anacrouse. Ce sont des mesures à 3 temps. Mais là, cette noire, là, l'oreille noire, c'est le troisième temps de la mesure. C'est comme si avant, j'avais mis 2 soupirs pour 2 temps de silence ou une demi-pause, c'est pareil. Mais quand c'est au début du morceau, on ne les met pas et on part sur le quatrième temps. Du coup, si on donne le départ, on va compter 1, 2 et on commence à jouer puisqu'on commence sur le troisième temps. Voilà, rien de spécial. Si vous voulez quand même, oui, pour comprendre le rythme, comment tombent les pulsations. Donc là, un temps sur cette mesure. Ok, c'est une noire. Ici, croche pointée double. Tout ça fait un temps. Donc, les deux notes rentrent dans un temps comme quand j'ai 2 croches. Sauf que cette fois, ma première note va être plus longue que la deuxième. Au lieu de faire où là, j'ai 2 croches noires, des notes régulières, ça va faire... On va des fois dire saute noir, pour bien sentir ce rythme un petit peu sautillant qui rebondit. Mais je retombe bien ici sur mon deuxième temps de la mesure. Donc ce rythme-là, je l'ai plusieurs fois, hein, ça sera toujours la même chose. Après, juste après, j'ai noir pointé croche. Donc si je reste sur le rythme comme c'est écrit, en fait, dans le nombre, dans la décomposition du rythme, c'est la même chose que ça, mais 2 fois plus lentement. Donc ici, ça va être noir pointé un temps et demi et la croche un demi-temps. Donc pour les matheux, si vous voulez, ici, c'est comme si je prenais les 3 quarts d'un temps et un quart. Ici, je prends
3 croches et une croche. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça fait la même équivalence. Sauf que là, ça va aller 2 fois plus lentement, puisqu'ici, mon rythme irrégulier, je le mets sur un temps, et ici, je le mets sur 2 temps. Et là, et ça fait la même chose, mais 2 fois plus lentement. Alors là, je suis restée sur des sols hein, pour vous faire entendre. Bien sûr que si je le joue, voilà, ça change dans les notes. Voilà, c'est les rythmes que j'ai tout le long du morceau avec les croches. Donc ça, les croches, il ne revient pas trop, si ce n'est ici, là, voilà, ce demi-soupir. Ben, il va remplacer, comme là, j'ai noir pointé, c'est-à-dire ma noire pointée un temps et demi. Donc, du coup, ça rallonge ma noire sur la première partie de mon temps. Et je pars sur la deuxième partie. On voit bien que cette croche est à contre-temps. Ici, c'est pareil. Donc, si je mets mes pulsations, hop, vous voyez, ça refait la même chose que ce que j'ai là. Sauf que là, au lieu que la note continue à durer, là, cette fois, j'ai un silence. Alors, tout simplement, ici, c'est parce que je suis à l'intérieur d'une phrase. Et c'est ma phrase musicale, c'est la phrase aussi quand je chante, ma phrase qui rentre dans les paroles. Tandis que à la fin, si je reprends du sol d'ici, là, je pars sur mon couplet, je pars sur autre chose. C'est pour ça que ce demi-soupir, en fait, c'est la respiration. Ça me permet de reprendre mon souffle et de faire une petite césure, qu'on entende bien que j'ai mon refrain et puis j'ai mon couplet. Voilà. Et puis je retrouve d'ailleurs après les noirs pointés croches que j'ai eu en haut avec la croche pointée double. Voilà, on a exactement les mêmes rythmes. Ok, allez, il n'y a pas beaucoup plus à dire sur celui-là. On va revenir au début, le faire une fois lentement, et puis peut-être que je vous referai une version rapide en comptant les temps du début pour jouer en même temps. Donc déjà une version lente, donc je vous rappelle que je compte que jusqu'à 2 temps pardon, pour commencer, puisque je joue mon Ré sur le 3e temps. Donc 1, 2 et... Voilà, on va faire une version plus rapide. Donc d'ailleurs, vous avez remarqué, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on finit par 2 noirs à la fin. Il n'y a que 2 temps, puisque si je fais la reprise et que je reprends donc au début de mon morceau, ma noire complétera la mesure. Donc les 2 temps de la fin, plus la noire de l'anacrose du début, je retombe bien sur mes 3 temps du coup, dans la mesure. Donc deuxième version un petit peu plus rapide. Allez, 1, 2...